Alors voilà, comme d'habitude sur la chaîne des dénicheurs, on est à la recherche des meilleurs écouteurs sans fil à prix raisonnable. Et tout récemment, on s'est fait contacter par une petite société qui s'appelle Bluedio, qui nous a proposé d'envoyer leurs écouteurs et de nous sponsoriser pour la présentation. Et on a été plutôt agréablement surpris, les Bluedio Particle. Alors vous êtes prêts à découvrir des petits écouteurs plutôt sympathiques qui nous ont agréablement surpris pour un prix très raisonnable? Alors on y va! Comme d'habitude, on note dans la description ci-dessous les prix et caractéristiques des produits qu'on montre dans la vidéo. Cette fois-ci, du Bluedio Particle. Alors, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, c'est là que vous trouverez les prix les plus à jour. Alors les voilà. Les Bluedio Particle. Alors la première chose qu'on a remarqué... Wouhou! USB-C. Allez, ça, c'est une chose qu'on a envie de voir sur tous les devices qu'on reçoit. Et pour ça, on va féliciter Bluedio quand même d'avoir fait ce choix, qui coûte un peu plus cher normalement à la fabrication. Donc globalement, on est agréablement surpris pour ça. De l'USB-C, c'est déjà un bon point pour eux. Après, on se retrouve avec une boîte assez classique. Hein. On a ici quelque chose qui se ferme bien, qui a tendance à pas tomber quand on le secoue dans tous les sens. Donc ça va pas s'ouvrir trop facilement dans le sac. C'est même... il faut vraiment aller glisser le pouce dans l'encoche pour pouvoir les ouvrir facilement. Donc ici, pas de problème. On a droit à deux petits écouteurs plutôt classe, avec une ligne dorée autour du bouton et un petit pourtour doré autour du micro. Et donc globalement, au niveau de la forme, on se retrouve devant quelque chose d'assez classe, assez pratique à mettre dans la poche, c'est pas trop épais. Et on a, en plus de ceux qui sont fournis avec, deux autres tailles d'embout. Ça c'est une bonne chose aussi, on n'a pas de problème pour ça. Alors, quand on les met, on les pousse dedans, on tourne un petit peu, le contrefort du pavillon vient se placer devant la forme légèrement ronde de l'écouteur, et ça tient vraiment bien quand même, hein. Je vais pas me secouer parce que ça va faire beaucoup de bruit, mais ici, là je peux déjà faire pas mal de headbanging sans que ça tombe, donc pour le sport c'est pas mal. Ils sont censés être résistants à l'eau, aux projections surtout, mais ils ne vont pas dans l'eau, donc il n'y a pas d'indice de protection. Le constructeur assure qu'ils sont résistants aux éclaboussures et à l'utilisation normale sous la pluie, la transpiration, les trucs comme ça, donc ça sera pas un problème. Pensez pas faire 3 longueurs avec, ça marchera pas, mais pour tout le reste, on est déjà très content que ce soit résistant pour pouvoir faire du sport, etc. Devant, on peut voir que c'est un bouton qui est physique, qui clique plutôt bien, mais un petit peu fort dans l'oreille, mais au moins on se retrouve pas juste en les retirant à appuyer sur un bouton tactile qui risquerait de changer l'endroit où vous êtes, par exemple dans un audiobook ou dans un podcast, ce qui peut être vraiment désagréable, hein. Je me suis déjà retrouvé avec des podcasts de 2-3 heures où sans faire exprès, en retirant mes écouteurs, je me retrouve à avancer à l'épisode suivant, ou au début de l'épisode encore pire parce que ça perd l'endroit où j'étais. Donc globalement, ça c'est une bonne chose. On préfère les boutons physiques en général, et ici il est assez agréable. Pas trop fort dans l'oreille et il s'appuie sur l'arrière du pavillon plutôt que dans l'oreille directement. Ici on appuie sur l'oreille, ça fait un petit peu de bruit mais pas trop de pression dans l'oreille, donc ça, pour ça c'est un bon point. On a un design qui est allongé avec le logo de la marque qui est affiché sur la petite tigette du micro. La petite tigette du micro qui n'est pas toujours la plus élégante mais qui permet de capter beaucoup mieux la voix. Donc on va mettre un petit test du micro ici. Alors voici un petit test micro des Bluedio Particle. On se retrouve avec une voix claire, plutôt agréable, donc pas de problème de ce côté-là. Au niveau du son, le son, c'est un autre point sur lequel on était très étonné quand même, c'est qu'il est littéralement cristallin. On a vraiment une reproduction des aigus et des médiums qui est très bonne. Un tout petit peu de hiss dans les aigus, mais pas quelque chose de dérangeant, et par contre il manque un petit peu de basse, donc c'est plutôt pour de l'écoute audiophile que pour de l'écoute plutôt plaisir on va dire, mais par contre pour entendre les voix et les communications téléphoniques, on se retrouve avec une très bonne qualité d'écoute, ce qui va permettre de mieux entendre votre correspondant, donc ça c'est une bonne chose aussi. Et donc ici on se retrouve avec une bonne qualité d'écoute. Après quelques réglages dans l'équalizer, on se retrouve avec quelque chose de plutôt agréable.
Et le seul petit défaut, on va dire, c'est qu'il manque un peu de basse et parfois un peu de puissance. Au niveau du confort, je les ai portés pendant plusieurs heures de suite, aucun souci à reprocher de ce côté-là, parce qu'on a des bons caches en silicone qui sont globalement agréables. Ils n'ont pas tendance à sortir de l'oreille, donc ça c'est vraiment bien aussi. Leur forme arrondi se met bien dans le pavillon. Moi je trouve qu'ils sont plutôt agréables à porter, ils sont pas très lourds. Pour le prix qu'ils sont, donc on est, pour le rappeler quand même, en dessous des 40 €, la qualité est vraiment très agréable. Donc pour ça, c'est une bonne chose. Et pour la qualité de fabrication, on est ici assez agréablement surpris aussi. Il y a juste le petit écouteur gauche qui fait un peu de bruit quand on le secoue, mais quand vous entendez de la musique, ça devrait pas poser problème. Au niveau des specs, donc au niveau des specs, on a ici environ entre 5 et 6 heures d'écoute de musique, selon le volume, selon comment vous l'écoutez et tout ça. Donc c'est assez impressionnant quand même, on est dans la moyenne haute, hein, qui est, généralement c'est autour des 4 heures par écouteur. Et avec la boîte, on pourra faire à chaque fois des cycles de recharge qui vous tiendront jusqu'à 24-25 heures plus ou moins. Pour les recharger, il faudra environ 1h30 pour recharger les petits écouteurs dans la boîte et 3 heures pour recharger la boîte complètement une fois qu'elle est complètement déchargée. Petite chose aussi pratique, hein, qu'on n'a pas souligné, c'est qu'ils permettent d'avoir le son qui se coupe quand on les retire de l'oreille. Et ça permettra de pouvoir avoir une utilisation un peu plus facile de ces écouteurs. Donc, dans les avantages, on a l'USB-C, toujours une bonne chose. Leur autonomie est bonne, une bonne chose aussi. Leur qualité est bonne, et leur prix est bas. Que demander de plus ? Dans les inconvénients, ils sont un petit peu faibles en termes de volume, donc si vous avez tendance à écouter très fort, il va falloir mettre un peu de gain dans votre programme d'écoute ou quoi. Et globalement, si vous voulez plus de basse, il va falloir passer par l'equalizer pour augmenter un petit peu sur le côté bas du spectre. Pas vraiment des gros points négatifs. Et voilà donc qui termine notre présentation des Bluedio Particle, dont on a été agréablement surpris quand même. Vous trouverez les liens avec les prix et caractéristiques dans la description ci-dessous, donc jetez-y un œil si vous voulez avoir les prix les plus à jour, parce que ça pourrait permettre d'avoir un produit qui est déjà pas mal, vraiment indispensable à un prix plus intéressant. Et donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce bleu, le bouton s'abonner, et cliquez sur la petite cloche si vous voulez être notifié à chacune de nos vidéos, ça nous fait plaisir. Et sur ce, à la prochaine sur la chaîne des Dénicheurs.